Donc tout d'abord, Boker Tov, tout ça. Et ensuite, Chodesh Tov. Voilà, dans le Seif, Seif Gimel. Aonim, Ad, Lealme, Almaya, Bilvad, Toi même. Ceux qui disent Ye, Sheme Rabba, Mevorach, Le'alam, Lealme, Almaya, c'est des trompeurs qui Issour la fride ben Almaya, Leid Barach. On n'a pas le droit de couper entre Almaya et Barach. Connaissez cette histoire ou pas? Quoi la cavode? Qu'est-ce que tu réponds, toi? Yeshemeraba Mevorach. Et ensuite? Mevorach? C'est pas. Ouais, comme c'est écrit. Je sais pas, René, non, il m'a déconcentré. Mais tu réponds jusqu'à où? Jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à l'Enoul Chabéar? Et Chartibourg? Ouais. Alors, De Amiran Be'alma, tu réponds jusqu'à. Ouais. Mais pourquoi? Tu as écrit dans la Gemara, Kol Mishéone Amen Yeshemeraba. Alors, vous, les Ashkénazines, vous répondez pas comme ça, vous. Toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Ça a l'air d'être écrit comme ça dans Shulchan Aruch. Mais non, en fin de compte, c'est un piège. Le Shulchan Aruch, en vérité, il rapporte ici un Mekoubal. Mekoubal. Parce qu'il y a des Rishonim qui disent le Alma Almaya, Vezéou. C'est logique, en vérité. De s'arrêter à l'Alma Almaya, c'est logique. Pourquoi? Tu as la répondade, et après tu as Idbarar, Veishtabar. Ça a l'air d'être deux trucs différents parce que tu as une phrase en araméen, et et après tu as un truc en ivrite. Ouais. Ça a l'air d'être deux phrases différentes en vérité. Vous me suivez? Mais il vient le Rav Yosef Jikatalia, un Mekoubal rapporté par le Beth Yosef, il dit quelque chose, je vais vous le lire parce que c'est pas facile pour moi, cette histoire-là, à comprendre. Katav à Rabbeinu David Abu Dharam. Vous connaissez le Abu Dharam? Oui, tu connais l'Abu Dharam, toi? Et c'est qui? C'est quoi? Hmm. C'est quelle époque à peu près? Des beaux quartiers, ça, des beaux quartiers. C'est-à-dire, je t'explique, je suis en train de lire le Beth Yosef, ouais, qui cite le Abu Dharam. D'accord? Donc déjà, le Beth Yosef, il était bien avant le 17e. D'accord? Il était en 1500. Vas-y, dis au pif, ne croise pas les doigts. Comment tu dis? Non, on a l'impression de faire les enchères à Rosh Hashanah. Vas-y, refais. Ah, ça, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Il a connu l'expulsion des Juifs d'Espagne ou pas? Oui.
Donc de naître en 1550 pour quelqu'un qui a connu l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est qu'il a sa mère a mis du temps à accoucher. Ouais. Donc il est né en 1488. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est mort. Donc il avait comme 4 ans quand il a été expulsé, le pauvre. Il est dans l'Espagne? Bah oui, il est en Espagne. Pas tout le monde, mais disons, ouais, c'était. Il y avait Babel aussi, ouais. Il y avait encore des juifs à Babel, ouais. Mais puis il y en avait aussi en communauté de. Il y en avait en Algérie aussi. Parce qu'il y a eu une première expulsion des juifs d'Espagne 100 ans avant exactement. Ils sont partis en Algérie, beaucoup. Les Talmides d'Uran. Tu sais comment ils s'appelaient, Talmides d'Uran? Duran. Vous connaissez pas? Durand? Durand, c'est juif. Hmm. Comment? Non. Dupont, c'est encore un autre problème. Et donc, le Rav Yosef Karo, il est né en 1488. Donc, il ne peut pas rapporter un livre du XVIIe siècle, même si c'est des beaux quartiers. Donc, le Abu Dharam, c'est, oui, j'imagine 100 ans avant le Beth Yosef, c'est pas. C'est un Rishon tardif, et c'est le premier, on va dire, premier livre vraiment bien ficelé, du début jusqu'à la fin, sur la Tfila. De manière systématique, il prend la Tfila du début jusqu'à la fin, en rapportant donc, tous les Rishonim qui sont avant lui, en donnant des explications, des Teilim, des trucs, explication, halakha et explications systématiques. Donc c'est vraiment le livre de référence de la Tfila, la Bouddharam. Le livre de référence. C'est-à-dire, quand tu étudies la Tfila, tu regardes la Bouddharam, maintenant la saute. Il n'y a pas que ça à regarder. Mais c'est le livre, c'est un Rishon, et qui a fait un travail, on va dire, systématique. Il dit comme ça: Yesh anashim she'onim amen yeshem elabam mevrar ad ve'amru amen. ואני קיבלתי מרבותינו שאין לענות אלא אמן ישב אל הבא מבורך לעלם ולעלמי עלמיה בלבד. C'est l'opinion qu'il exclut, c'est-à-dire le Shulchan Aruch. Et c'est logique. Ce que dit la Bouddharam, c'est tout à fait logique. Vous comprenez pourquoi je dis cette phrase logique que j'aime pas d'habitude? Il y a de l'araméen. Voilà, ça a l'air d'être une autre phrase après. Ça a l'air d'être une autre phrase. Surtout qu'on est en train de proclamer, voilà, que le nom d'Hachem, il soit béni pour toujours. Après, on dit, et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'il soit béni, Ishtabar, qu'il soit glorifié, quelque part. On peut comprendre, c'est après le Chertzibourg qui vient confirmer. Il y a la communauté qui vient, ouais, dire qu'il soit béni. Et le Chertzibourg dit, oui, attention, mais pas uniquement béni, tout. Il est plus que béni. Idbarar, Vishtabar, Vitpahar, Vitadar. Il est plus que béni. C'est pour ça qu'on dit Mikol, Maché. Ouais, il est plus que béni que toutes les Shirot et Nechamot qu'on peut dire. D'accord? Donc, quelque part, le chez Artibourg, il vient rendre exponentielle notre réponse. C'est beaucoup plus que ce que vous avez dit en vérité. Vous comprenez ou pas? Donc, il y a une logique de dire qu'on répond jusqu'à l'Alma Almaya. Il y a une logique. Ça a l'air d'être une structure assez rigoureuse, si on explique comme ça le Kaddish. Vechen niré midivre Rabbeinu Saadia. Donc Rabbeinu Saadia Gaon, qui est un des compilateurs de la prière, il dit également, il semble ressortir de ses propos, que la communauté ne dit uniquement Yeshev Alabam, mais Almaya, Vechen Katou Beshema Roche, le Roche, le rabbin des Ashkenazim. Hmm. C'est pilier quand même. Ils disent qu'il faut faire jusqu'à pilier. Remarque très importante, Jonathan. Ve'atam Kiyesh
Ad Almaya. Alors pourquoi Bémet, il faut répondre Ad Almaya? Il ne donne pas ma raison. Ki yesh Ad Almaya Shiva Tevot. Vekaf Chet Otiot. Alors les kiffeurs ouais, de Maître Capello, là, il s'excite. Ouais, 28 lettres. Allez, viens, on va compter les 28 lettres. Vous êtes prêts ou pas? Toujours vérifier. Faut jamais faire confiance. Ayez confiance en personne, sauf en moi, les amis. Ouais, regardez. Donc on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 24, 26, 26, 27, 28, 29. Il y a 29 lettres. Je crois que vous êtes tombé, hein. Non, j'ai fait exprès de vous faire semblant de voir pour voir si vous suivez. Alors comptez vous-même. Il y a 28. J'ai confiance en vous. Tu peux montrer ton sido, s'il te plaît? Tu peux montrer ton sido? Tu peux l'amener aussi? Mais t'as pas compté la parenthèse. C'est en parenthèse. Et tu le dis pas, toi? Attends, Vous dites les alam ou les almé almaya ou les alam almé almaya. Les alam, les almé. Voilà. Bah, Tu dis pas ou les almé? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je suis le Rico. Patariao dit ou les almé? Ah bon? Bah oui. Il est admis. De... Oui, non, ça c'est les caballeux. Ah, vous avez. Non, les alam ou l'almé. Oui, les alam. Les alam ou les almé almaya. Tu dis pas les alam almé almaya. Hein? Ah! Voilà. Enfin, nous y voilons. Ça me parle. Hein? Ça me parle. Qu'est-ce qui te parle? Le truc là du 29. C'est quoi ça te parle? Ça me parle. Ça me parle. J'avais déjà fait. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Ah, tout ce que tu as vu, ça te parle? Ouais. Ah, il y a un petit peu de truc qui te parle alors. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nivro. On continue. Donc il dit comme il y aurait une Kabbalah. Kabbalah, c'est pas de kabbaliste. Kabbalah, c'est une transmission, une tradition. Il y a 28 lettres à répondre. Pourquoi? C'est quoi ce truc des 28? Nous connaît 26, le nom d'Hachem. C'est quoi 28? Et donc Réhouven, avec toute sa force, il dit c'est les 28, c'est Kafret. Et comme on dit, il faut répondre le Kaddish Bekol Kocho. Donc il y a Mina Shamaim. Il faut répondre. Qu'est-ce qu'il faut répondre Bekol Kocho? Les 28 lettres, les Koach lettres. C'est marrant quand même. Comme le hasard fait bien les choses. Du coup, on est à 29. Oui, il y en a 29 si on dit. Ouais. Quoi? Non, mais ça casse le truc. Si c'est 29, c'est pas 28, ça casse le truc. Alors, faut dire Kol Haoné Amen Bekol Koto. Ouais, parce qu'il faut remplir le red par le tête. Alors, on continue, les amis. Pas de stress. Ve Milat Amen. Shiva Tevot Ve Kafret Otiot ou Milat Amen. Ena Mina Minyan. Qui oné al Masha Marcher Tzibur. Il Kedav les fils d'Etzer Lomar. Les fils d'Etzer Lomar. Ou les Rolam. Al Maya. Kedeshe Kafret Otiot. Pas les Olam. Pas ou les Almé.
Il dit comme ça, il faut dire donc, le Roche nous dit, donc faut dire qu'il faut l'air à l'âme, mais c'est bizarre, lui dit le Vav. C'est bizarre, il dit le Vav. Il dit les fusées de Serloma ou les Olam Almaya. Ou les Olam Almaya. Personne dit ça, non? Ou qu'est-ce que vous faites, vous, les Ashkenazim? Non, d'accord, mais ça. J'imagine, vous êtes très, très disciplinés. Les Olam ou les Olam? Ça dépend si on dit les Almé ou les Almé. Ou les Almé? Ah, ou les Alam Almaya. Ah, il enlève le Yud. Il enlève le Yud. Nous, on dit les Almé Almaya, ils disent les Olam ou les Alam Almaya. Faites comme ça, vous? Non. Et toi, Nathan? Ouais, surtout quand c'est en millions d'euros. T'entends, Eli, ou pas? Ah, j'avais jamais fait gaffe qu'il se trompait comme ça, Jech Kazim. Il y a un Sidour Ashkenaz, je vois, je veux le voir de mes yeux vus. Au fond, il n'y a pas toujours au fond, il m'a dit. Ah, donc ils ont laissé le Vav, le Roche a laissé le Vav, mais il a enlevé le Yud. Les Olam, ou les comment ils disent, les Olam. Tu vas rien dire. Non, en général, les trucs des choses. Mais le. Vous avez un Sidour Non! C'est comme ça, non. Bon, je vais le chercher sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a comme Sidour Ashkenaz? Comment il s'appelle le Sidour Ashkenaz? Celui-là de Colpé, là? Ouais. Celui-là de Sidour. C'est quoi, ça? Mais ça a l'air Sfarad, ça. Comment on dit Klila Tiofi? Ouais. C'est peut-être te moque pas trop. Reuven, c'est mon rôle. Je sais pas, il dit qu'il n'y a pas. J'y crois pas. Tu crois pas à cette histoire? Là c'est Amen Yeshua Rabban Varach, les Alam ou le Almé Almaya. Oui, mais c'est d'accord, mais c'est comme nous alors. Non, il est où? T'as un sidour là, devant les yeux? T'as un sidour devant les yeux là? Tu peux me le passer? Parce que là, je suis pas en train de trouver là. Ah, mais c'est tamé ça. Attends. C'est pas moi. Mais non. C'est pas comme il dit, le Roche. Qui tu veux que c'est Ashkenaz ça? D'accord, donc c'est ça que je dis. Ce que je vois dans le Roche, j'ai jamais entendu un truc pareil. Il enlève le you du deuxième mot, le Roche. Mais oui! Il dit les fizé Tserloma ou les alam almaya. כדי שיכפחד אותיות ועוד כי כן הוא לשון הפסוק ויחסנון מלכותה דלמה ועד העלם almaya. Quoi? Une petite question. Yesh Shemer Rabba, il y a un Yud dans le Shemer Rabba? Non. Voilà, ça c'est une technique. Ça c'est le Bet Yosef qui dit ça. Mais le Droche dit autre chose. Tout le monde a 28. La question, comment on y arrive? Ils sont tous très pointilleux sur ce 28. D'accord? La question, c'est comment on y arrive? Vous me suivez ou je vous ai déconcentré avec tout ça? Continue? Alors, il rapporte une preuve du Targum dans Daniel, enfin du Targum, du Passouk dans Daniel, que Mehmet, on ne dit pas Almé Almaya, Alam Almaya.
Donc ça confirme le texte que personne n'a, ouais. Que dans le deuxième mot, il n'y a pas de Yud à la fin, d'après le Roche. Mais Kanier et Ashkenazim n'ont pas continué le minag du Roche. Vous entendez ou pas? Il rapporte un passouk dans Daniel qui dit Alam Almaya, pas Almé Almaya. Shimon, tu sais quoi, les Olam Almé Almaya, c'est-à-dire quoi ce truc-là? Hollande, toujours. Euh, Bah, c'est Olam, Olam, Olam. toujours. Dans les mondes, des mondes, des mondes. C'est une répétitude, mais grammaticalement, elle se termine différemment le mot. Le monde du monde du monde. Comment ça marche en araméen, je ne peux pas vous dire. Cette tournure de phrase, je sais pas, je comprends pas pourquoi en araméen, chaque mot. Donc on dit Léolam. Surtout que grammaticalement, il faudrait plus dire Léolam ou Léalmé Almaya. Que son nom soit béni Léolam pour toujours, ou Léalmaya, hein, c'est autre chose. Pour toujours et dans tous les mondes, par exemple. Donc le Vav, il est important a priori. Pour comprendre la phrase. Léolam, Almé, Almaya, je sais pas ce que ça veut dire. Vous comprenez ou pas? Comment il dit? Dans Léolam, Vaed, Léolam, Ve'ad. Olam. Ve, Léolam, Ve'ad. C'est Léolam, Vaed. Ve'od, quoi. Tu comprends pas ce truc? Léolam, Ve'od. Non? Léolam, Vaed, c'est Léolam, Ve'od. Léolam, Ve'almé, Almaya. D'ailleurs, ils sont d'accord qu'à l'origine, c'était les Halam ou les Almé. Mais à cause de 28, ils corrigent. Donc le Roche, il dit, pour corriger, on va pas enlever le Vav. Il dire le Halam ou les Halam et plus. D'accord? C'est éternellement, ça veut dire. Pour toujours et encore toujours. C'est ce qu'on appelle une insistation, quoi. On insiste. Ouais? Toujours et encore toujours. On ne dit pas toujours, encore toujours. On dit toujours et encore toujours. Voilà, mais pas toujours, toujours. Donc le Roche, il laisse le Vav, mais il enlève le Yud. Mais non. Les Alam ou les Alam Almaya. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Bizarre, c'est pas que c'est bizarre. On n'a pas l'habitude. Tu vois? Alors je te dis, Bereshit bara Elokim et Haaret va'et Adama. C'est bizarre? Non, c'est pas bizarre. On n'a pas l'habitude. Donc, les fils de Tzer Lomar Olam Almaya, Kedesh Kafredonot Ve'od. Rapporte dans Daniel, Bémet, c'est une bonne preuve dans Daniel. Vegam Akolbo, Katav Gangan Chez Kafredotiot, Shalze Amrou Koloranam, Ye Shemer Abba Bekol Kocho, ou les faire Tzalizer chez le Lomar, ou l'Alma Almaya, qui est beau Kaftet, et là. Alors lui, il dit comme le Kolbo, il dit comme dans votre Sidour machin là. Il enlève le Vav. Le Kolbo, il enlève le Vav. Qu'est-ce que t'as? Je reprends. Faut enlever une lettre. Comment on faisait en Tunisie, Meir? Pour rêver à l'heure. Non, comment on faisait pour le Kaddish? On n'avait pas de problème de voiture. Ah bon? Et quand le cheval était fatigué? Le hammer était fatigué? On est un bourricot. T'entends ou pas? Alors, Comment tu dis? Les alam ou les almé almaya ou les alam alé almé almaya? l'âme ou l'almé almaya. Avec un vav? Avec un vav. Ou l'almé. Mais pourtant, il y a 29 lettres. Pose pas de questions sur le minac tunisien. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu qu'il y a deux versions, effectivement. Il y en a même 3 maintenant. Il y en a une nouvelle, il y a une promo. Ouais. Il y a le Roche qui propose une autre version. Ah ouais? C'est au niveau, comment dirais-je, de la syntaxe, c'est embêtant d'enlever le vav. Parce qu'on dit Ah, pour toujours et encore. et encore, ouais. Pas pour toujours encore. Ah oui. L'air là,
ou l'almé almaya. Pas mal. D'accord? Donc c'est logique de faire ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une massorette Oui. qui a 28 lettres. Ah oui, j'ai entendu ça. Et comme maintenant tu comptes, il y en a 29. Alors il vient le colbo Oui. et il dit bon, il faut dire Léolam, Almé Almaya. Et comme ça, les Sfaradeux, Ouais, le sera de. ils te mettent une parenthèse. Ah. Ah. Bien sûr, il y a pas- eux, ils le font sur le bac. La parenthèse, on le dit, moi. C'est pas tout le temps, ça. Il y a pas- On le dit, mais on le compte pas. Non, non, on le dit pas. Enfin, ils le disent pas. Oui, il n'y a pas ici. Voilà. Ah ouais? Pas ici. Ah, mais eux, ils vont d'après le Shmatsiar. Madame. Il faut aussi. Ah, madame. Ouais. Ah, le Shmatsiar, je sais pas comment il fait le Shmatsiar, lui. Peut-être. Il veut, il veut me chauffer le bon matin. Voilà, je peux essayer. Ah. Ah. Et toi, t'amuseras. Et là, les ramés. Il a enlevé le Vav. Ils ont enlevé le vin. Bon, c'est des caballeux, tout ça. Qu'est-ce qu'il est mythes? Ah, de toute façon, il faut bien qu'il vende son livre à la plus grande majorité des gens. Tu penses que c'est un problème commercial ou c'est son opinion, Rav Mazouz? C'est chaleur. Qu'est-ce que tu racontes? Il est plus là, même quand il était là, il était quand même là. C'est pas une question commerciale, c'est que lui, il considère que les minagim tunisiens, c'est important, très important en Tunisie. Mais si tu regardes autour de toi, on n'est plus en Tunisie, il n'y a plus de bourrico, maintenant il y a des problèmes de voiture. Sur le Digout, personne n'est d'accord avec lui. Personne. Peu de personnes. Lui il est d'accord avec lui-même, c'est un Tamid Raham. Oui. D'accord. Ouais. Un Tamid Raham, en général, ouais, c'est pas un Hamor de ses Sfarim. Hasbech. D'accord? Il y a des Tahram, ils recopient ce qui est écrit dans les livres. Ah ouais. Et parce que c'est écrit. Lui, il avait une originalité, il avait une. Mais c'était Bémet un Tamid Raham. Moi, à chaque fois je lis ses commentaires d'Alaha, C'est sûr. c'est très intéressant. Très intéressant. Maintenant, est-ce que il a voulu copier ce que disaient les ancêtres? Non, c'est un Tamid Raham. Ah oui. Les Minagim, c'est important. Et les Tamid Raham aussi. Et comme il est venu en Israël et qu'il n'y a pas de Minag, il peut faire ce qu'il veut. En Tunisie, il y a l'autre qui n'aurait pas proposé ces corrections. On n'est plus en Après, Tunisie. il disait à tout le monde pour serrer des libérotes de s'asseoir. Chez lui, là, c'est là, Kisel Ramim, il faisait lever tout le monde. Hein. Parce que là-bas, qui c'est Rachamim, c'est pourquoi ils étaient debout? Parce qu'il y a le qui c'est qui est Rachamim, c'est tout. Ah. Donc, c'était facile. Donc, on continue. Ouais. Vera Benoît Gadol, Alors, Maria. C'est quoi Maria? C'est le Rav Yitzhak Aboulafia, non? Ah, attends, pas. Non, oui, attends, Aboulafia. Comment on dit? Il y a un autre. Euh, euh, Abouav, Abouav, Abouav. Yitzhak Abouav. Qu'est-ce que c'est Aboulafia? Abouav. Il y a cette synagogue à Tzfat, נכון? Le Beth Yosef cite souvent le mari Abouav. D'accord? Katav chez Omar Le'alam, Le'al Me'al Maya Belova. Donc ça commence déjà dans le Beth Yosef, cette histoire-là. Il dit pour avoir les 28 lettres, on enlève. Vous me suivez ou pas? Vous avez compris le sujet ou pas? ah ouais, bien sûr. Je pense que dans le Patar Eliyahu, on dit le Alam ou Le'al Me'al Maya. Je pense qu'on dit. Pourquoi Dans le Patar Eliyahu. Il n'y a pas de Patar Eliyahu ici? C'est pour ça. Important, c'est 20. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. C'est un arme. Oui, dernier. Ouais. Est-ce que je vais tuer Peter Parker? Alors attends. Souvenir. Non. Vous me suivez ou pas? D'accord, les amis?
A priori, il y a le Vav, hein, parce que dans Ah non, le tout. fleur qu'on a, il a repris pour Qui? un ami à moi qui a fait une application Shachrit ou Mincha à Paris. Quand effectivement, il a écrit Alam ou Am. Il y a des chances que les communautés d'Afrique du Nord ils faisaient comme ça. On va voir, Bémet, c'est quoi? Comment on s'arrange, nous, avec les 28 lettres? Comment on s'arrange si on dit les Alam ou les Almés? J'ai souvenir que mon père, il insistait pour le dire. Ouais. Kédé chez Loyer, la Kafred, d'accord? Donc, il y a donc le mari Aboua avec le Kolbo, pour l'instant, qui s'enlève le Vav. Mhm. Le Roche, c'est encore une opinion que j'ai pas vue dans les faits. Donc, on va la laisser de côté, le Roche, ouais, pour pas compliquer l'histoire. Véline irait. Et il dit le Beth Yosef. Et moi, le Rav Yosef Karo, qui est né en quelle année? Chazak ou Baruch, 1488. Moi, je dis la chose suivante. Écoutez ce que dit le Rav Yosef Karo. En les shanot mimatbea shetavu chachamim. On va pas changer le texte officiel. Bishvil shum dracha. T'as une dracha, machin. C'est même pas écrit en Gemara, les 28 lettres. T'as une dracha sympatoche de Bekol Kocho, c'est un remez à Kafret Otiot. C'est joli, mais c'est pas ça le texte qu'on a reçu de nos maîtres. Donc parce que t'as une dracha, tu as changé le texte. On dit pas, on dit les alam ou les alma almaya. Mais kevan shekibalnu mikadmonenu lomar. Ou les alma almaya. Kol ameshane yado ala tahtona. Tout celui qui veut changer, eh ben, il doit faire ses preuves, lui. D'où tu changes? D'où tu changes? Kafret? Où c'est écrit Kafret, Otiot? Une dracha? Ça, on va changer le texte. Veshamati, mais j'ai entendu, parce qu'il parlait avec des gens, Veshamati, Shesh Mekaimim, Gersa, ou l'Alma Almaya. Malgré tout, on peut s'en sortir. Continue à dire, ou l'Alma Almaya. Image chez Omrou, chez Tser, chez Loyer, le terme Mikafret, avec ce que disent les gens de tradition, qu'il faut qu'il n'y ait pas plus que 28 lettres. Il dit non, quand tu dis Shemer Abba, tu dis Shin Mem He, et pas Shin Mem Yutke. On n'a pas besoin? On n'a pas besoin. Surtout qu'il rapporte un passouk dans Daniel. Levé, Shemé, dit Elaka, Mevarach. C'est un truc de ouf. Je vais montrer ce passouk-là. Attends. Bet Kaf, Daniel. Attends. Je vais vérifier. Moi, toujours, je vérifie. Anna, Daniel, Vamar, Leheve, Shemé. Sans Yud. Tilaka, Mevarach, Min Alma, Vadalma. Ça ressemble en plus. Mhm. Mhm. Donc, il a une super preuve, le Bet Yosef, que le passouk dans Daniel, qui semble être une inspirade pour notre Kaddish, il n'y a pas de hé, il n'y a pas de Yud, il n'y a pas de Yud. En plus, on dit Mina Alma, Ve'ad Alma. Ah. On ne dit pas mais Alma Alma. Rien dire Alma Alma. Donc déjà, on voit le phénomène grammatical qui dit la Almé, Ve. Ouais, Almé, 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 Almé. Et deuxièmement, le Shin même, le Shmé, son nom, il n'y a pas de Yud. Et pourquoi ils veulent pas lâcher le Yud, les autres? Qu'est-ce qu'il est fort. Il faut le marier, faut pas le laisser comme ça, il est dangereux. Faut se marier. Non, toi, t'es heureux, mais la pauvre fille qui était prévue pour toi, elle s'ennuie. Toi, t'as la Torah, machin, le massage, le sport, la Pkeila, t'as tout, mais elle. Ah ouais. Faut penser aux autres un peu. Pense à Ginette. Donc, Du coup, si on enlève le Yud, t'entends ce qu'il dit ou pas, Réhouven? On a vu l'opinion du Marzor Vitry. C'est quoi Yeshem Rabba? Yeshem Yudke. Là, t'es mal paré. Ouais. Parce que tu veux enlever le Yud. Ah oui, ça en On peut pas jouer sur tous les plans. Tu as dit. Ah. non, c'est comme ça dépend de la personne qui est en marloquette. On a vu que c'est une marloquette Rishonim. Et Tosfot, j'aime pas quand tu dis on a dit. Et Tosfot a dit. Non, bah c'est pas pareil. Si tu te prends pour Tosfot, mon ami, il y a des très bons cachets pour ça. Hein. On a dit en tout fait.
Oui, on a dit plein de choses, mais qui l'a dit? Moi, je dis rien. Moshe Amar ne dit rien. Il cite des rabbins. D'accord? Tosfot a dit que non, non, on n'est pas d'accord avec le Marzov écrit. Pour quelle raison, Tosfot, il a dit? Le Mémora. C'était, Hein? par rapport au Mémora. À Gadol. Ah, voilà, tu as failli le dire. Donc, puisqu'il y a écrit dans la Gemara, Ah oui. Yeshem Hagadol Mevorar, ouais. Donc, on voit que le Shem, il est sur le Gadol. C'est pas le Shem Yudke. Mhm. Shemo Agadol. Donc, Shemé, c'est Shemo. Et on voit que Shemo dans Daniel, c'est sans Yud. Shemé, mais sans Yud. Donc, c'est une preuve de plus contre le Marzor Vitri. Et si maintenant le Beth Yosef il dit ben, c'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est comme ça qu'il faut écrire dans les Sidurim, donc logiquement, les Sidurim qui se respectent, s'ils mettent le Vav, ils ne devraient pas mettre Yudke. Tu me suis ou pas? Ouais. S'il dit les Alam ou les Alme Almaya, ils ne devraient pas mettre le Yud. S'ils se respectent vraiment, ces Sidurim-là. Vous me suivez ou pas? Alors, Shimon, c'est clair? J'ai compris. Là ou là. Enfin, faut s'étreindre. Voilà. Et quoi, il y a un Sidour où ils ont mis le Vav sans le Yud, avec le Yud? Oui, les Kabbaleux, ils ont pas suivi le. Les Kabbaleux, ils ont suivi donc le Mari Abouav, le machin, etc. ouais. Mais le Beth Yosef, il dit on ne change pas les textes ancestraux. Et je rajoute sur ces propos. Ça, c'est moi. Parce que grammaticalement parlant, c'est compliqué d'enlever le Vav. Ah oui, oui. C'est pas ça une petite lettre qui se promène. Ouais, ça va. Et Ah, Reuven, il est en train de nous faire tout le. Il arrive terminé. Hein. Ah là là, il arrive. Yeshemé sans le Youd ou la nouvelle. Voilà. Ça, c'est Kavanat Alev. Ah, bon. Et alors? Ben, il s'est pas planté, on le garde. Ah, il a dit on l'a Non, oui, bien sûr. Mais il a dit sans Yud, le Shemé. Chez sans le youth. Moi, ce qu'il dit ici. T'as compris ou pas? Il est où le bleu, le Mustabra bleu? Ah non, Il est pas mauvais, hein, Peter, le ChatGPT, je vais lui demander. Quoi? Arrête. Non, je vais demander ce qu'il y avait sur le Petar Eliaou. Je vais rien demander de plus. l'État. D'accord? Il a dit Yeshimé sans le Yud. Yeshimé Rabba Mevarach, le Alan pour le Almé Almaya. Mais comment tu fais confiance au ChatGPT? Il fait Non, que mais- des erreurs. Mais je vais demander de me Mais demander. même ça, il se trompe. Il se trompe tout le temps. Quoi, sur Petar Eliaou? Tout. Il se trompe tout le temps. Il est incroyable. Mais il se trompe pas que dans la Torah. Mon fils qui est spécialiste d'isolation, il a demandé dans tel problème de toit, qu'est-ce qu'on met comme produit? Il dit n'importe quoi avec une assurance non dissimulée. Ah oui, ouais. Faut pas lui faire confiance quand même. Il a été donné, mais il n'a pas trop. Mais même pas, il invente. Non, Puissant. il invente. Et quand tu lui dis n'invente pas, il dit bien sûr, j'invente pas, mais il invente quand même. J'avais. Et quand il invente, je lui dis pourquoi t'inventes? Il me dit fallait me dire de pas inventer, il me dit. Quelle mauvaise foi, mais s'il était là, je l'aurais frappé. Tu vois, Yeshimé. J'avais un truc où vous parliez, il écrivait. Il y avait un sujet, il s'appelait Art du bâtiment. Il écrivait les Arabes du bâtiment. Il n'y a que les Arabes dans le bâtiment. S'il était vivant, Ah, c'est pas le ChatGPT. qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé quoi? Il n'y a pas de Yud alors? Voilà. Et il y a bien ou l'Almé? Donc, on voit que les communautés d'Afrique du Nord, Exact. ils ont suivi le Beth Yosef tout bonnement. Ils ont suivi le Beth Yosef, c'est tout. C'est tout bête. Et pas le Mari Abouav et pas le Kolbo. Mais quand tu regardes par exemple la Lachabura, alors c'est comment ils disent les poskim acharonim chez les Sfarados, comment on fait? Parce qu'il y a plein de Sfarados qui disent bon, le Shulchan Arour, c'est dépassé, on a des trucs nouveaux aujourd'hui. Tu connais ou pas l'histoire? Aussi Hadashot, Bani Milchamot. Ah, c'est les sujets qui excitent Meir. Il y a un coup de barre, je lui sors un petit minac tunisien et il reprend sa forme. Alors, je vais te lire le truc. Mhm. Voilà.
Tu reviens pas. C'était fini. Ah, vous avez un bleu clip à aller chercher, il est chaud, ouais. Ouais. Il n'y a pas de matériel aussi qui me dérange, je me rappelle comment c'est écrit d'avant. Va chez Ravazoulé, nous ramener un pâté Kheliaou. Et au passage des croissants, ouais. Au beurre. Ouais, c'est enlevé. Ils ont enlevé. Là-bas. Attends une seconde, je regarde la Khaboura. Il dit, voilà, ça on s'en fiche. Mevarar, Yeshem là-bas, voilà. Très bien. Voilà. Il dit comme ça. Vous écoutez ou pas? Oui. Il dit Nachon Talomar Teva Sheme Bekadish Belo Yud et Shlomar Le Alam ou l'Alme Almaya Betisvedva Vachibur Be Tevat ou Le Alme. Donc lui, il est possède comme son père, la Chaboura. Il en est possède comme Shulchan Aruch. Pas comme les Mekoubalim. Tu comprends ou pas? Parce que le Rav Vital, sur son aga, sur le Sefer Sharakavana, il dit Le Alam Le Alme Almaya. Donc comme le Rav Vital, ouais, qui, c'est pas le Rav Chaim Vital, c'est un autre, ouais. Le Maharaj Vital, je connais pas. Mais il a un commentaire sur le Sharakavana du Harizal. Lui, il est posté comme le Mari Abouav. Donc c'est pour ça que et le Harizal lui-même, c'est lui qui a renforcé ce minag des 28 lettres. Le Harizal dit c'est très important les 28 lettres. Ça correspond à quoi? Excuse-moi, l'exploit. Tu m'as dit qu'il faut la Soir. Trop. Mais il y a écrit Tosfot à la Torah. Il dit aussi Tosfot à la Torah. Moshavskeni dit il faut 28 lettres dans le Kaddish. Ouais. Oui. Et il dit parce qu'en vérité, quand tu regardes. Ah, le truc est tombé, non? Tu regardes le premier passouk de la Torah. T'entends Shimon ou pas? Le premier passouk de la Torah, tu l'as fait celui-là ou pas? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ouais. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Le premier passage de la Torah est 28 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7 mots. Ah, comme le Kaddish. Incroyable. J'avais entendu ça une fois dans une. C'est pas mal, alors que le rapport. Alors, Jonathan qui n'est pas du tout impressionné, c'est vraiment l'ashkénaze froid, avec une légère odeur de hareng. Ouais. Alors, il demande, mais quel rapport? Ouais, rapport. J'adore. Est-ce que vous vous rappelez d'Ibara, pas Déborah, d'Ibara qui routait? Vous vous rappelez ou pas? C'est-à-dire quoi d'Ibara qui routait? Sonore. Voilà. Et comment on avait expliqué ça? C'est la finalité du monde. Ouais. Que le monde pour lequel il a créé va. C'est-à-dire que dans l'ADN du monde, ouais, le monde, normalement, il est là pour être le reflet de la volonté divine. Adam Arishon Foté, et Caïn, verroulé, verroulé. D'accord? Donc, quelque part, Bereshit, bara Elohim, dans le Bereshit, ouais, il y a un lien entre le Bereshit et le Kaddish, parce qu'on veut, par la phrase de Yeshemé là-bas, qu'on revienne au Bereshit, avant la faute. Magnifique. Tu comprends ou pas? Jonathan. C'est pas mal. Ah ouais. Ah, il est. Non, je te dis au pif comme ça, mais je savais que tu allais être content. Ouais. Alors, ceux qui- J'ai pas vu d'explication, c'est mon opinion personnelle. Il est où? Il y a, sur Torah Box, il ramène une mare. Dans Shabbat 119. Ouais, mais tu peux me dire comment ils l'ont mal exprimé? J'adore. Dans le traité Shabbat 119, il est rapporté que quiconque répond Yeshemé Rabbin de toutes ses forces, valeur numérique 28, on lui déchirera tous ses mauvais décrets. La Gemara ne dit pas valeur numérique 28. Ils sont vraiment gravos, les mecs. Ah, Eux, ils rajoutent à la Gemara, ouais, l'enseignement
de ceux qui veulent dire 28. Mais la Gemara ne dit pas 28. Exact. C'est pas une Gemara. Rachat. C'est une Hein? En plus, Kocho, ici, un Vav, c'est plus que 28, Kocho. Maré Kocho. Donc, c'est même pas 28. Kohar. Ils savent pas lire, les mecs. Qui c'est qui a fait cet article? Il a pas son nom, mais Non, mais moi, je veux savoir. Parce que comme mon Merkuta, le Rav Garcia, il travaille là-bas, qui corrige, c'est n'importe quoi. Moi, c'est quelle date? Le mot Kohar, c'est 28, mais pas Kocho. Kocho égale Kohar. Kocho, il y a 600 plus. Il a raison de dire, il a raison, il a très mal dit. Il a très très mal dit, c'est-à-dire les Mefarshim qui rapportent Kohar, il dit ah, c'est un remez à Bekol Kocho. Mais déjà, c'est pas écrit dans la Gemara, hein. Et c'est un remez. Ce qu'on dit pas, Bekol Kohar. Si c'était vraiment le but de la Gemara, on dirait Bekol Kohar. Pas Bekol Kocho. Il y a un vav en plus, du coup. Tu comprends ou pas? Ça fait plus 28. Donc, je comprends que quand on écrit des articles sur le net, on va vite, on machin, etc. Il manque de précision et il t'a induit en erreur, parce que tu pensais que c'était une Mara. Il n'y a pas de Mara sur ça. C'est une tradition qui est confirmée par certains Rishonim et par le Harizal. Donc, c'est important, mais c'est pas une Mara. Si c'était une Mara, on ne chercherait pas une source. Ah, le Harizal, il a dit. Tu comprends ou pas? Donc, je ne peux pas le critiquer, le monsieur, le rave en question, parce que quand on écrit des choses, ben, on fait des erreurs. Moi, j'écris rien, donc je peux me permettre de parler. ouais, on voit des fois dans les Sidorim, il corrige certaines erreurs après. Oui, non, ça va. Et puis surtout sur Internet, ça va vite. Ouais. Il a voulu dire que la source de cette tradition, c'est la Gemara. C'est-à-dire, pas la source, l'illustration, je ne sais même pas comment dire. Le remède à cette tradition. Mais ça rentre pas dans les mots de la Gemara, parce que Kouro, c'est pas Kohar. D'accord? De là, on apprend qu'on n'étudie pas sur Internet. Et pour ceux qui font jusqu'à Damiran Be'alma, donc il y a 28 mots. Ouais, pas 28 lettres. Ouais. Alors, le Harizal, il dit qu'il faut 28 lettres. Et les 28 mots, ça ne t'inquiète pas de l'enjeu, il y a les lettres, il y a les mots. D'accord? Et les lettres, c'est un enjeu en soi, d'après le Harizal. D'accord? Et il dit, une seconde, et c'est pas que lui, tu vois, il y a la Boudaram aussi, il dit ça, qu'il faut enlever le Vav, et le Kolbo. Le Chida, il dit qu'il faut enlever le Vav. Pas comme ton Minak tunisien. Ouais, il est venu après. Hein. Quoi? Il est pas venu. Il est venu après qui? Il est venu après. Quoi, c'est plus important le Yud que le Bas? Le Ben Ishraï et le Kafarim. Donc on a le Chida, le Ben Ishraï et le Kafarim qui enlèvent le Vav. Les Alam, Alme Almaya. C'est quand même, c'est du lourd. C'est du solide. sérieux, Le roche, ouais. c'est sérieux, c'est sérieux. Le Roche, c'est un truc qu'on ne connaît pas. Il a gardé le Yud, il a gardé le Vav. Mais il a enlevé le Yud. Il dit les Alam ou les Alam Almaya. C'est un truc qu'on ne connaît pas. Même les Ashkenazim n'ont pas fait ça. Parce que les nazis, on fait quoi alors? Merci. Mais là, ils sont debout. Ouais. Ah, d'accord. Les Ashkenazim, ouais, ils mettent le Vav, les Ashkenazim, hein, bien sûr. Ils enlèvent de Shemé, ouais, comme le Bet Yosef. Comment vous prononcez Shemé? Shemé. Ouais. Et sinon, il n'y a pas de différence. Shemé pour les Sfarades, qu'il y a un Yud ou pas Yud, on ne voit pas quand je Shemé. Ouais. Donc, mais le Rav Ovadia Yosef, ouais. Donc, il rapporte d'abord donc le Bet Yosef et il dit, il rapporte une autre preuve, tu vois. Nous, on a la preuve dans le Sefer Daniel du Bet Yosef et il rapporte Yudoun Kelos, une preuve. Dans Kelos, il y a marqué Hachem Imlor Leolam Vaed. C'est écrit où ce passage Hachem Imlor Leolam Vaed, Eli? Chazak, Eli, je te garde. Et là-bas, l'Onkelos, il dit Hachem al Kaim,
les alam ou les almé almaya. D'ailleurs, on le dit dans le Valétion. Donc c'est très compliqué d'enlever le vav. On voit que c'est une structure grammaticale. Non seulement la prophétie de Daniel la respecte, mais non, Daniel c'est autre chose. Mais le onkelos, on devrait dans le onkelos, comme ça il traduit. Vous comprenez le problème ou pas? Pas du tout. Comment on est partenaires? Moi, honnêtement, je suis content que le Beth Yosef, il ait dit ça. Pourquoi tu dis quoi, Rab? Bah, comme le Beth Yosef, moi je suis un pashtan. Ah, c'est bien. Ça- Bah, pourquoi? Parce que ça, grammaticalement, c'est un problème. J'ai compris. C'est un problème. Les alam, almé, almé, ça veut rien dire. Ouais, il manque le... Et c'est quoi la preuve que ça veut rien dire? Le olam va être, traduction de le olam va être par le Targum Onkelos qu'on a reçu au Arsinaï, les alam ou les almé, almaya. C'est embêtant quand même. C'est embêtant. Donc, fais bien le nationaliste. Moi, je suis où la même. Tu dis quoi, Olamé? Ouais, ouais. Ah, ça. Là, on l'a mis. Toi, tu dis aussi le les almé. Vous enlevez alors le you du chef alors. Bah, ça, personne le sait. On le voit pas. Ça, personne le sait. Je le faisais, on tue à la rage. Il n'y a que le Marzor Vitry qui est embêté. Non, mais Comme tu l'as si bien dit. Au niveau de la prononciation, c'est pareil. C'est ce qu'il y a dit Eli. oui, d'accord. Mais au niveau de ce qu'on a dit par rapport à Madame Mitri, Ben d'accord, mais de toute façon, on a dit qu'on ne. On a dit le Tosfot a repoussé l'opinion du Marzor Vitry. Et maintenant, d'après la Massorette qu'il faut 28 lettres, ce serait une autre raison de repousser le Marzor Vitry. On a deux bonnes raisons de repousser le Marzor Vitry. T'entends ou pas? Shimon, c'était clair ou je t'ai embrouillé? Non, c'est bien. Ah, il le dit d'ailleurs, il le dit à la Rabora. Aval les filles, maché kadvu à Tosfot, Bepirusha, Marishon, Beshem, Amar, Zorvitri, les verts, Tevot, Yeshem, Rabba, Kloma, Yeshem, Kerabba, Sheshem, Ojalem, Leolam, Valadet, Mela, Mukhar, le Diashter, Lomar, Sheme, Imyud. Ah. Et comme d'après les Mekoubalim, ils disent le Ikar à Pirouche, c'est le Marzor Vitri. Donc la boucle est bouclée. T'as compris pourquoi les Mekoubalim, ils enlèvent le Vav? Parce qu'eux, ils pensent comme le Amalek, les Mekoubalim. Le Shem Yudke. le you, forcément, ils enlèvent le vav. Comme ils pensent comme le Marzor Vitri. Et qu'ils ont besoin de 28 lettres parce que c'est écrit dans le Charakavanot. Donc ils doivent enlever le Almé Almaya, le Vav de Almé Almaya. Comprenez ou pas? Ouais. Ils sont coincés. Mais les Acharonim, ils ont tranché comme le Beth Yosef, on a le Magan Avraham, on a le Yahabetz, on a le Beretev, on a le Mishnah Bora. D'accord? Donc en général, les Sfaradim, ils aiment bien faire la Kabbalah. Mm. Donc ils vont enlever le Vav. Mais le Rav de Yosef, il préfère Datmaran. Et donc du coup, grâce à ça, alors le Minak de l'Afrique du Nord n'a pas sauté. Parce que si Rav de Yosef il sautait un Minak d'Afrique du Nord, c'est fini, on n'en parle plus. Ouais, c'est vrai. Mais quoi, dans ses livres à lui, tu crois qu'il Vadaï? il fait la lame dans la manière? Vadaï? C'est-à-dire que pour tout le monde, il faut s'arrêter à Almaer. Ça, c'est un autre sujet. Ah ouais, Ça, c'est un autre sujet. non, c'est un autre. Mais tu as raison, il y a un problème. Si maintenant on dit que Yeshemé Rabba,
c'est 28 lettres, a priori, c'est ce qu'il faut répondre. Oui. Il y a une logique. Oui. Si on dit maintenant qu'il y a une tradition, Bekol Koro, Kohar. Donc Kaniré, il faut dire Bekol Koro jusqu'à Almaya, t'as raison. Mais je pense que je connais pas. Quoi Mais, Pas fort? Si. Ou l'armée, Maya. Ah oui, c'est non. Et le regarde, il n'y a pas de Youd sur Chémé. Il n'y a pas de. Carrément. T'es venu, t'es pas venu pour rien, t'as vu ce matin? Non, Non, moi, je suis persuadé que. T'allais venir pour rien, je comprends, c'est une grande surprise. Qu'il aurait fait comme il a. Moi aussi, je pensais que. Comme les Mekoualim. Non. Ah, c'est. Le laisse, il laisse. Là, il t'a surpris, là. Oui, il m'a surpris. Je suis pas souvent son opinion, mais voilà. Non, mais tu suis que les Tunisiens, c'est simple, ça limite. Ça, T'es d'accord avec personne, sauf avec toi-même, ouais. D'accord, et alors? on suit énormément le FIDA, mais là, effectivement, on ne suit pas FIDA. C'est beaucoup C'est plus bizarre. rapide. Ouais. Si on essaye d'enlever le you et le bas. Qu'est-ce qui se passe au fond, là? T'as un nouvel assistant qui s'oppose? Les Yeshiva qui se trouvent. C'est le fils de mon sang qui monte. C'est quoi la discussion? C'est jusqu'à où on va. Jusqu'à où on va. Moi, j'ai dit. Mais c'est un autre sujet, là. Il faisait jusqu'à Bérétou. Logiquement, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on devrait dire, on dit la Almea, Almaya, point. Exactement. Parce que tu dis qu'il faut dire Bekol Koro, c'est un remèze à la Gemara. Donc qu'est-ce qu'il dit Bekol Koro? Les 28 lettres. Et le reste, on s'arrête. Ce serait la logique. Et comme ça, il dit la Boudaram. Et comme ça, beaucoup de Rishonim, tu t'arrêtes la Almea, Almaya, point. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire quand même. C'est après qu'ils ont dit qu'il faut aller jusqu'à je sais pas où. Non. Non, je suis sûr que même en Tunisie, il fait ça. Ça allait jusqu'au bout. Ouais. Je sais pas souvenir. Tu vas voir, on va. T'es pas venu pour rien, regarde. Bon, chier. Maintenant, il dit le Bet Yosef. Je vous lis le Bet Yosef, vous êtes prêts? Ça vous saoule ou pas? Non, non. Marco, ça te saoule un peu ou pas? Non, ça se voit là. Attends. Hein? On a fait l'histoire. Il est stress là, Marco. Tiens, Reven, tu fais un petit massage pour qu'il tienne le coup. Velenyan Maché Katav, She'en la Anot et la Adalmaya. Ce qu'a dit le Abu Dharam, qu'il faut dire Almaya, point. Hein. Ken irait Gamken, il sait faire à Pardes les Rashi. On voit également dans le Sefer à Pardes de Rashi. Ou Midivra Rambam, chez Katavti Besamou. Vera Beno Agadol, Maria Wav Katav, Vezé les Shono. C'est-à-dire, on voit des Rishonim, effectivement. Faudra dire, Yesh, là-bas, me voir, le Alam, l'Almea, Almaya. Point. Mais le Mahari Abouav, d'accord, qui est on va dire, un des raves du Bet Yosef, il le cite très souvent. Il n'est pas tout le temps posé comme lui, mais il le cite très souvent, le Mahari Abouav. C'est un des vraiment, on va dire, un des contemporains du Bet Yosef qui est le plus souvent cité. Ouais, mais il ne cite pas forcément sa concierge. Vezé les Shono, Matsati Katouv chez Aniat Akadish, Yesh Omrim, Shen Anu Mechoevim Lanot Elad Almaya. Il dit, j'ai entendu dire, le Mahari Abouav, il dit, que faut dire uniquement Ad Almaya. Les Amrou chez Aniat Kadish, Sheva Tevot, Vekafret Otir. Donc on est avec l'histoire de Pasuk de Bereshit. 7 mots, 28 lettres. Kemoshe Pasuk, Rishon Shel Torah. Ou Pasuk chez Lifne Aserat Adiborot. Ou les Fizer Ramzou, Bomra Maone Amen Yeshemer Abba Bekol Kocho. Vous avez le Pasuk des Aserat Adiborot? Il est où? Rachat Yitro avec un Vav, par contre. Ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis, mince. Qu'est-ce que j'ai pas bien dit? Prononciation des Tunisiens. Elle est très bien, la prononciation du tunisien. Alors, tu dois pas les vrais. Ah non, c'est qu'ils ont le nez bouché. Non, c'est. Il y a une perceuse très spéciale pour ça. Ouais. Arrête de dire du mal, arrête. C'est très bien, c'est très bien. Moi, j'aime bien la prononciation des Tunisiens parce que
Parce que quand la Torah, elle dit un vet, c'est pas un vav. Exact. Un vet, c'est pas un vav. Exactement. C'est pas la même lettre. Un tête, c'est pas un tav. Ouais, il a tout à fait raison. Un kaf, c'est pas un kouf. Exactement. D'accord? Donc, plus tu auras une tradition où ça a la même sonorité, et plus cette tradition, elle a été influencée par les goïms. Par exemple, les Ashkenazim. On prononce très très mal les Ashkenazim. C'est les pires. Non, hein. Il y a plein d'Ashkenazim, même sérieux. Tu vas pas différence entre le Aleph et le Aïn. C'est une catastrophe. Mishnah Moed, il faut faire la différence. Comment? Exactement. Mais Mishnah Moed, il faut pas dire Shema Israël. Peut-être Israël que Hachem, il est un. Peut-être. Il faut attention, il faut dire Shema. Il dit le Mishnah Bora. Et j'ai entendu des grands rabbinim ashkénazes qui disent Shema Israël. Ils sont pas du tout médagdek. Et moi, j'ai un rav qui s'appelle le rav Paul Weiss, qui est un grand, c'est un ashkénaze. Et à Keter Shomo, des fois, il enseignait des trucs à mon époque. Je sais pas si. Ouais. Et lui, c'est un bal kouré, vraiment, c'est un très grand Talmid Chacham. Et ses enfants aussi. Il lit la Torah, c'est magnifique. Il lit la Torah ashkénaze en étant médagdek, le haïn, le truc. On le waouh, non, c'est un problème le waouh. Mais en tout cas, plus il y a des distinctions entre chaque lettre, et plus on est rassuré que la Torah, elle n'a pas dit au pif le mot. Tu comprends ou pas? Donc, il ne faut pas critiquer la prononciation des Tunisiens. Maintenant, la prononciation des Thémanim aussi, elle est médoukdek. Allez, très. Très médoukdeket, la prononciation des Thémanim. Rien. C'est très difficile. Parce que tu vois, par exemple, le tête, tu vois, par exemple, quand on se moque des Ashkénazis, tu vois, le saut, pas le taux. Ils ont raison, les Thémanim. Ouais. Et même, c'est certains, on le sent. Ouais. Il y a certains Sfaradim, ouais. Torasso. Ouais. Alors, c'est pas un saut, c'est Torasso. Ouais, c'est. Torasso. Ils disent, et ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Parce que moi, je vois dans le Talmud Yerushalmi, il y a certains mots, il y a un tas où il est créé avec un samer, les Yerushalmi. De toute façon, les Thémanim ont raison. D'accord? Ouais. C'est la communauté qui a le moins été assimilée. Ils ont raison. Ils ont toujours raison, les Thémanim. À chaque fois, je vois ce qu'ils font, c'est proche de la Gemara, ce qu'ils font, c'est cohérent. Non seulement ils n'ont pas été influencés par les Goïms, et deuxièmement, c'était des Talmidei Chachamim. D'accord? Ils n'ont pas eu une période d'oubli. Ça, il faut continuer dans sa mère. Ouais, bien sûr. Baruch Atho. Pas sa mère, justement. Atho. Pas Atho. Atho. Non, non, pas sa mère. Non, non. Tu peux pas les attraper, les Thémanim. Vaïdaber Elohim et Kol Advarim Haïlé les morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quoi son pasouk alors? Ouais, d'accord, mais le pasouk. Le pasouk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, oui, 7. Ouais, le pasouk juste avant la paracha des Aseret Adiborot. Vaïdaber, écoute, Nathan. Vaïdaber Elohim et Kol Advarim Haïlé les morts. D'accord? 7 mots, 28 lettres. Puis à quoi on joue? Et là, il a ses questions. Nathan, ma kesher. Alors la même chose. Tu sais bien que le monde a été créé en 10 paroles. Tu connais cette histoire, donc vous ne connaissez pas l'histoire des 10? C'est pas l'histoire des 10? Oh, elle est connue, cette histoire. Je l'ai entendue quand j'étais petit. C'est à 20 ans. Le monde a été créé en 10 paroles. Il y a eu non, il y a eu les 10 makotes et les 10 commandements. Vous ne savez pas si les 3 10? Oh, c'est connu. Donc, Hachem, quand il a créé le monde en 10 paroles, donc le monde avait une certaine réalité naturelle. Il y avait une force de la nature. Les 10 paroles. Les 10 paroles, c'est une force de la nature. Maintenant, Hachem, il voulait, donc, quand il voulait donner la Torah, Hachem, il a voulu maintenant que la nature dépende de nos mitzvot. Bechukota et Telechu. Donc, il change la nature.
Quand on a reçu la Torah, pourquoi il y a eu Triatamétim et le monde a tremblé? La nature, il y a une transformation de la nature. Que maintenant, la nature, elle dépend de nos mitzvot. Vous comprenez ou pas? Jusqu'au nom de la Torah, la nature, elle avait des lois autonomes. D'accord? C'est ce qui a marqué. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu de Parashat Vayera, je me suis dévoilé au Havot par Kel Shakai, le Shin Dalet Yud, et maintenant c'est le Yud Kevavke. Vous me suivez ou pas? C'est quoi le Shin Dalet Yud? C'est que le monde, il est lié à des lois naturelles, d'accord? Et Hachem, il faisait des miracles au Havot avec les lois naturelles, mais c'était pas des miracles surnaturels pour les Havot. Vous me suivez ou pas? Il vient maintenant le Yud Kevavke qui se dévoile à Moshe Rabbeinu pour se dévoiler en Égypte, il va faire des miracles surnaturels. Vous entendez ou pas? Donc il y a 10 commandements, il y a 10 paroles, il y a les 10 makot. C'est quoi les 10 makot? Il va changer la nature de l'eau, il va changer la nature du ciel, il va changer la nature des animaux. Tout dans les 10 makot, Hachem change la nature par le Yud Kevavke. Que maintenant toutes ces réalités dépendent du mystique. Les lois naturelles disparaissent. Paf, paf, paf. C'est clair, Shimon, ou pas? Et les 10 commandements, c'est plus les 10 paroles. Il y a Amirot, Vediborot. Amirot, c'est gentil, une Amira. Un dibour, c'est caché. D'accord? Donc avant le monde, il reposait par la Midat Arachamim. Donc il n'y a pas de loi. Personne ne respecte les lois. Donc c'était la miséricorde, c'est la Amira. Donc il y a des lois naturelles déconnectées des mitzvot. Vous me suivez ou pas? Maintenant qu'il y a des mitzvot, c'est des dibourot. Il y a un contrat maintenant, c'est caché. Il faudrait voir que si maintenant on n'étudie pas la Torah, le monde il revient au tohu vavohu. Suivez ou pas? Donc Hachem, il a changé la nature du monde de Amira. Jonathan, enlève la main. Non, t'écoutes pas tellement. Non, c'est un fond sonore, ça s'appelle. C'est un fond sonore. Donc Hachem a transformé le Amira en Dibour. Et comment cette transformation s'est faite au niveau des Makot? Il a mis le Tkivavke dans chaque chose. C'est plus lequel Shakai. Vous me suivez ou pas? Vous ne suivez pas? Vous ne connaissez pas cette histoire-là? Donc si on comprend cette histoire-là, on comprend de la même. Donc il y a donc le premier passage de la Torah qui est donc le projet initial du monde, ouais, qui est d'Amirot, d'accord? Et qui va être, comment dirais-je, donc il y a eu Adam Arishon qui a fauté. Donc il faut maintenant, après la faute d'Adam Arishon, réparer le monde. Comment on va réparer le monde? Par la Torah. Donc c'est les 10 commandements qui vont réparer le monde. Donc c'est le passou qui précède les 10 commandements. Tu veux ou pas? Donc c'est ça le lien avec le Kaddish. On vient réparer la faute d'Adam Arishon, ouais, qui est venu abîmer le premier passou de la Torah qui était des Amirot, par les 10 Diborot, où on va maintenant donner au monde la forme que Hachem veut qu'elle ait. Qui est donc, le monde doit être le reflet du Yud Kevavke. C'est pas clair? Une action de l'âme qui va finaliser, mais qui vient. Le Ham Israël, nous on peut rien faire, c'est le Ham Israël. Nous on est une miette dans un peuple. Le Ham Israël peut arriver à donner à ce monde une stabilité. C'est clair, Nathan, ou pas? T'as rechargé quoi comme batterie? Voilà, ça c'était donc 7 mots, 28 lettres. C'est sympa 7 mots, 28 lettres, ça vous a marqué? Mais la reine, c'est l'omro bekoar. Puisque cette phrase-là, c'est précisément 28 lettres, donc il faut le dire bekoar. Ça, c'est première explication du mari Abouav. Il continue, il dit Veyesh Omrim. Et il y en a qui disent non, Shetzer Laanot, Bekadish Kafret Tevot. Donc là, on change tout, les amis. Ouais. Kohar, il est important. Mais c'est Kohar Otiot ou Kohar Tevot? Dans les Rishonim, il y a écrit Kohar Otiot. Vient le mari Abouav. Non, non, il y a un nouveau truc, les amis, ça vient de sortir. Kohar Tevot. Ah bon? Les Kayem Hachenema, et on rapporte un passou dans Télim, 111. Koar Ma'asav, Igid le Amo.
Tu peux fermader la porte ou pas? Parce que moi, je suis très curieux. La fin de la discussion m'intéresse beaucoup. Et je préfère ne pas l'entendre. Alors, il dit comme ça. Vekafret tevot yesh, mi amen yesh meraba, mevarar ade amiran be'alma. Donc, Bekol Kocho, faut répondre par par toute ta force les 28 mots. On déplace le problème. Puis 28, c'est 28. Voilà. Et là, du coup, on compte le Amen. Dans les 28, dans les 7 mots et 28 lettres, on compte pas le Amen. On compte de Yishem là-bas. Mais pour avoir 28 mots, il faut dire le Amen. Il vérifie, mais il est comme moi. Il est où? Il est parti, Rouven? On dirait 28, quoi. Ah bon? Je me suis trompé encore? Mais, ah bah, Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Non, faut pas dire l'amen. Pourquoi dit le amen alors? L'amen exclut alors? Amen. Ouais, t'as raison. Il dit ve kafret tevot yesh mi amen yeshem rabba mevar ade amiran be'alma. Bizarre. Bon, ils avaient un mot en moins? Bizarre. Ah oui, parce que il y en a qui enlèvent le veitalel à l'époque. Ils disaient pas veitalel. Mhm. C'est ça, oui. Eux, ils comptaient le amen parce qu'ils disaient pas veitalel. On va continuer justement. Ça vous saoule ou non? Ça vous intéresse? Si, c'est très intéressant. C'est comme le Bet Yosef, quoi. Ou le quart, le homro, bekoar, et shomut, nanana, donc les 28 mots, d'accord, on a compris. Vematsati katuv. Besidour, chez Kolel d'Ivrei Ageonim, chez Mishéoné Kadish, Imlo Emar, Ela Ad Almaya, Tai. Ou bien tu dis jusqu'à Almaya, et tu gagnes les 28 lettres. Aval Im Yomar Idbarar. Ah, tu dois continuer. Ah non, là t'es mal. Ah oui. T'as continué, tu allais jusqu'au bout. T'entends Nathan ou pas? Avalim Yomar Idbarar, ser le Hashlim Akadish. Velo Yomar Rav Amen. Shema שהחזן אומר ואמרו אמן, הוא אזהרה לכל יחיד שאם הגיע עד עמרות בעולם, שיאמרו אחריו אמן. אבל כשאומר ואמרו אמן, הם אמרו אלא החזן, faut dire עד אמירן בעלמא, et on dit pas ואמרו amen. Faut être débile pour dire ואמרו amen. Ou chez l'artibourg. Parce que je suis en train de dire de... Mais bon, c'est embêtant quand même, non? Puisque dans le texte, il y a marqué Vemro Amen. Amen, c'est sur ce que je viens de dire. Mais nous aussi, on l'a dit. Mhm. Alors là, quand tu réponds Amen, c'est pour t'acquitter de ce que lui, il a dit. Mais d'après cette Kabbalah, de dire les 28 mots, pourquoi on dit Vemro Amen? Pourquoi on doit répondre Amen à ça? Amen. C'est-à-dire, il faut répondre. Vous comprenez la question ou pas? Amen à soi-même. Non, bah, ça, on ne répond jamais Amen à soi-même. Non, là, c'est le cas. Les mots Amen. Non, on ne dit pas Vemro Amen. C'est le Chartibourg qui dit Vemro Amen. Mais pourquoi il nous dit de dire Amen à la phrase qu'on dit? Les mots au pluriel. Oui, il dit, imaginons, tu as déjà été chez Artibourg, Ouais. tu dis Vemro Amen, et les 9 les mecs derrière, ils disent Amen. Tu leur dis de dire Amen. Mhm. Et ils disent Amen. Je fais comme ça avec l'œil un petit peu comme ça. Là, Et ils disent Amen. il signifie quelque chose au niveau voilà, Hachem, voilà, donc Yeye Shemé Rabbah, et le peuple dira Amen. Voilà. Et donc, du coup, on est obéissant, on dit Amen. Mais en général, quand on dit Amen, c'est un truc qu'on n'a pas dit. Ouais? Mais là, on l'a dit nous-mêmes. Si on dit les 28 mots, on l'a dit. Alors, faut dire. Non, c'est pas que ça marche pas. Faut dire Amen à sa glorification. On l'a dit la même. Mais il a dit une glorification, on répond Amen à une glorification. Il y a Par exemple, tu vois, c'est les Ashkenazim, par exemple, les Ashkenazim, quand ils disent Yotzer Ameorod, par exemple, et ils entendent Chertibourg, ils répondent Amen, ouais. Vous connaissez pas ces Ashkenazim? Vous connaissez pas ces Ashkenazim?
Eux, ils disent la bracha. Mais quand ils entendent Shatzibour dire la bracha, ils répondent Amen. Donc on répond Amen à sa bracha. Dans Birkat Hamazon aussi, il y a ça, non? Amen. Mais il n'y a pas de Shatzibour. Non, mais on répond Amen à nous-mêmes. On a dit, on l'a dit, ça. Non, ça, c'est un cas particulier. Quand tu fais une série de brachot, tu finis par Amen. Dans l'Amida aussi. Et dans Arvit aussi. Tu finis brachot du Kriyat Shema, tu finis Amen. Toutes les brachot qui sont un package, on répond Amen à la fin, pour dire que le package est terminé. Ça, c'est un truc particulier. Ouais. Alors, Venire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit Beth Yosef? Parce qu'il est tard quand même. Venire, Shemi Achar, Shesh Marloket Basé. Comment on fait alors? Et le Marloket, qu'est-ce qu'on dit alors? On ne peut pas tout dire. Venire, Shemi Achar, Shesh Marloket Basé, Adkama, Mechev la note. כשיפסיק בקריאת שמע ברכותיה לענות קדיש לא יענה אלא דעלמי עלמיה שאולי האחר avait הפסק ואם לאו יש לענות עד המאוד בעולם. Donc le mari à boivre, comment il tranche? Puisqu'il y en a qui disent qu'il faut répondre 28 lettres, puisqu'il y en a qui disent qu'il faut répondre 28 mots, c'est une marloquette. Alors quand tu es dans un endroit, tu n'as pas le droit de répondre, tu n'as pas le droit de faire des FSEC, donc tu dis juste Ade Alme Almaya. Ouais. Pas plus, parce qu'il y en a qui disent ça suffit. Mais qui s'en aura, tu as le droit de répondre, tu réponds tout. Ça, c'est l'opinion du mari à boire, mais on n'a pas encore l'opinion du Beth Yosef. Qu'est-ce que dit le Beth Yosef sur ça? Vekacheli, les divrei omrim, shen la note et la de alme almaya, mideita be midrash. Il rapporte un midrash au Beth Yosef. Amar Ablezer Rabbi Yossi, pamachat haiti me'aler bader matzati Eliaou. J'étais dans la rue, j'étais dans le chemin et j'ai rencontré Eliaou. Ve'amad, ve'imo, avec Eliyahu Navi, il y avait 4000 chameaux. C'était peut-être un hasard. Et Théonim, 4000 chameaux chargés. Un martilo, Maëlou, Théonim. Ils portent quoi ces chameaux? Elle dit Af vechema, colère, ve ardente colère. Lama la sot nekama beavechema. Et pourquoi? C'est pour éclater qui, là, les 4000 chameaux remplis de feu et de braise du courroux divin? Ah non, ouais, c'est juste, non, j'ai mis chez mes sapeurs Ben Kadish. C'est uniquement pour le mec. Tu sais, il y a un Kadish. Jonathan, tu connais le Kadish de la fin de Psuké des Imra? Ouais. Et après, on fait Barechou. Toi, tu parles entre ce Kadish et Barechou? Alors, si tu parles, Chazé Shalom, le monsieur qui parle, il va se prendre des chameaux. D'accord? Combien? 4000 chameaux. Ou Ben Bracha le Bracha, Ben Perek le Perek, Ben Amen Yeshemeraba le Idbarach. Celui qui parle entre Yeshemeraba le Idbarach. Faut pas parler entre Yeshemeraba le Idbarach. On ne doit pas parler dans le Kadish. Ben non, pas qu'à cet endroit-là. Les chameaux, c'est qu'à cet endroit-là. Ou Meachar Sheasur les saper Ben Yeshemeraba le Idbarach. Qu'est-ce qui déduit de là? Ça, c'est les mots du Midrash. Celui qui parle entre Yeshemeraba, ouais, les Idbarach. Qu'est-ce qui déduit de là le Beth Yosef? Mashma, Shetzer Lomar Idbarach. Faut pas couper. Mashma que c'est un seul morceau. Il n'a pas dit celui qui parle dans le Kaddish. Celui qui parle dans le Kaddish, voilà, t'as pas parlé dans le Kaddish. Faut pas parler. Il dit, je reprends les mots. Celui qui parle, Ben Amen Yeshemer Rabba Leid Barach. Entre Amen et Yeshemer Leid Barach. Il dit de quoi ça parle? Il dit Dochak Lomar Shamidrash Maïre Becher Tzibour Atzmo. On parle pas de Cher Tzibour qui ne doit pas s'interrompre.
ואפשר שאף על פי שאין היחיד עונה אלא עד אלמיה, מכל גם צריך לכוון לשמוע מפי שאר ציבור כל הקדיש עד הסוף. ובעוד שאשר ציבור מעריך, באמן ישמר הבא, אף על פי שכבר ענה אותו, היחיד, אסור לספר. והיינו דקאמר בין אמן, ישמר הבא להתברך. Il dit, on pourrait interpréter ce midrash en disant que bien que toi tu as répondu le Yeshemel Abba Mevorar, ouais, et que tu entends le Kaddish le dire, tu n'as pas le droit de parler. C'est ça que ça vient t'apprendre. Et pourquoi il te dit Adit Barar? Idbar, c'est autre chose. Ou Mikola comme nire Shetzer Lizer, Gama Yachid, Shelo Afsik Ben Almaya Leidbarar, Sharea Midrash, Stama Kama. On voit qu'il ne faut pas parler jusqu'à Idbarar. Donc s'il ne faut pas parler jusqu'à Idbarar, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une seule phrase. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas parler dans le Kaddish. Ça, c'est encore un autre enseignement qu'on verra dans les générations plus tardives. Il ne faut pas parler du tout dans le Kaddish. La main qui te sert les chaven. Mais là, on parle des chameaux remplis de feu. Ouais. Dans les chameaux remplis de feu, attention, il ne faut pas parler entre Almaya et Barar. Si c'est deux phrases différentes, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Almaya et Barar? Si Barar, c'est le début d'une nouvelle phrase. Donc il a voulu comprendre que non, c'est la suite de la phrase. Donc il ne faut pas la couper, la phrase. Il ne faut pas la couper. Vous n'êtes plus avec moi, là, je vois. Vous n'êtes plus avec moi. Hein? Alors, maintenant, il y a une marloquette, 28 lettres, 28 mots. J'ai un midrash qui semble dire qu'il ne faut pas couper la phrase. Donc, machma, c'est plus 28 lettres, c'est donc 28 mots. Vous comprenez l'histoire ou pas? Tout à fait, tout à fait. Voici. Et après, j'avais ce midrash-là, qui est fin, comme c'est une preuve un peu fine. Mais après, j'ai trouvé le Rav Yosef Jikatalia. Vezé les chono. Sha'alta ma shekatvu ksat poskim benyan kadishen onimela adalmaya velo od. Im ha'emet atem vereuim lasot ken o le mibne sheshne shemrim shesomprim alma leitbarach. Ezekat melut sot. Qui a raison? On s'arrête à Almaya ou on continue à Itbarach? On a demandé au Rav, qui était un gadol Mekoubal, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le Rav? Tchouva. Oï lahem! Aïe. Avec les yeux injectés de sang. Oï lahem! Apetaim! Abruchi! Hein? Les simples, ceux qui se laissent séduire, petit, celui qui est le simple. Oh, il aime les simples, Asher Avrou, Vene'enshu. Vadaï, Amafrid, Ben Alama. Il ne faut pas séparer le Almaya du Idbarar. Keilou, Ifrid, Vekitset. Bamakom, c'est comme si qu'il a coupé à Kadosh Baruchou. Oh là là. Oui, oui, oui. Delika, Kitsus, Ven, Saer, la Afrid, Chazé Shalom. C'est Kitsot, c'est un étiot. Et la Medabek, Alma, Idbarar, Verir, Betam, Adavar. Je résume. Nous avons vu un certain... Il y a plein de marloquettes sur le Kaddish. Première marloquette que nous avons vue, ouais, c'est les 28 lettres. Comment on les compte, les 28 lettres? Donc on voit certains Rishonim qui disent bah, il faut enlever le Vav. On peut pas dire ou les Almé Almaya. D'accord? Et pourquoi il faudrait enlever le Vav? Parce qu'ils veulent garder le Yudke à cause du Marzor Vitri. Ça, c'est les Mekoubalim. Donc, on voit que les Mekoubalim, ils font attention et aux 28 lettres, aux 28 mots. Il y a la première phrase qui fait 28 lettres, mais ils veulent aussi les 28 mots, les Mekoubalim. D'accord? Donc, ils vont jusqu'à Almaya. Voilà, donc comme on voit qu'il ne faut pas couper, on voit comme ça. On voit qu'il ne faut pas couper entre Almaya et Barar, d'après la Kabbalah. Et on voit dans le Mahari Abouav, où tu fais 28 lettres, où tu fais 28 mots. Donc si tu ne dois pas couper avec le Barar, du coup tu dois finir
D'Amiran Be'alma, vous comprenez comment ça marche ou pas? Mais les Ashkenazim, ils font pas comme ça, eux. Hmm. Ashkenazim, eux, ils disent Idbarach, sans finir d'Amiran Be'alma, d'accord ou pas? Ils ont peur de l'enseignement de la Kabbalah, mais pas du Mahari Abouav. Mais il y a un problème du coup, parce que c'est quoi leur 28? Hein? C'est les mots. Ben non, parce que les Ashkenazim, ils disent Idbarach. Ouais. T'as ni 7 mots, ni 28 lettres. Tu dis Alma et Barar, c'est fini. T'as tout grilladé. Ouais. Vous comprenez le problème ou pas? Ah, il faut devenir ça maintenant. Non, c'est que les Ashkenazim, ils ont peur de la menace, ils sont pas trop caballeux. Donc ils le disent, je pense, pour qu'on les laisse tranquilles. Ouais. Mais en fin de compte, eux, c'est des Amiran Balma qui les intéressent. Comme je pense le Minag Kadoum, c'est-à-dire, je pense que si je retrouvais les batteries atomiques de ma machine à remonter le temps, je pense que si on remonte loin, je pense qu'on disait d'Almiran Be'alma Almaya, hein. Entre nous, hein, faut pas qu'il m'écoute le Beth Joseph, mais entre nous, je pense que ça, c'est la phrase d'origine avec les 28 lettres, les 7 mots, etc. Mais après, on a l'histoire du Midrash qui vient un peu brouiller les pistes. Mais on voit dans les Rishonim, on n'a jamais parlé des 28 mots dans les Rishonim. C'est l'histoire des 28 lettres, etc. Donc, après, on est venu greffer des. Souvent, la Kabbalah, elle est venue changer des choses établies d'une manière ancestrale. C'est comme ça. C'est comme par exemple, tu as un exemple. Shimon, toi, comment tu fais tu fais le kidouche sur le vin ou sur le jus de raisin? Mais ça n'a rien à voir. Parce que moi, ce que je voulais demander, c'est le texte du kidouche. Ouais. Dans le texte du kidouche, ouais. Vous faites le kidouche, voilà. Rouven, toi, tu fais pas, mais les gens, ils font le kidouche. Il y a écrit dans le kidouche comme ça. Il y a écrit. Ah, ils l'ont pas mis. Alors, je vous lis juste le kidouche, histoire de vous retenir un peu plus longtemps, parce que j'ai peur que vous soyez à l'heure pour le travail. Alors, l'histoire est marquée comme ça. Tu vois, les Ashkenazim, par exemple, ils te disent Techila les Mikra et Kodesh, Zecha les Tziad Mitzraim, Kivanu Varata, Odagidash Mikol Aramim. D'accord? J'ai rajouté les Ashkenazim. C'est le texte de tous les Rishonim sans exception. Zecher les Tziad Mitzraim, même le Rambam, même les Sfaradim, tous les Rishonim qui Zecher les Tziad Kivanu Varata, Odagidash Mikol Aramim. Tous les Rishonim. Pourquoi nous on dit pas ça, nous les Sfarados? À cause du Harizal. Que le Harizal, il dit qu'il y a 70 mots dans le kidouche, et donc faut enlever. Tu comprends ou pas? Faut enlever cette phrase-là. Et il dit le gars de Vina, il dit attends. Les 70 mots, je veux bien, mais on ne vient pas passer un coup de Tipec sur tous les Rishonim. Donc même que le gars de Vina était Mekoubal, il dit oui, mais pas tous les Rishonim quand même. Parce que lui, il dit le Harizal, c'est une taout sofer. Tout le monde s'est trompé, c'est embêtant. C'est comme tu connais l'histoire du Belge qui entend à la radio attention, il y a un fou qui roule en sens unique sur l'autoroute. Tu connais cette histoire ou pas? Un fou, ils sont tous fous. Ils sont tous en sens unique, en sens interdit. Inverse. C'est pas ça? Donc, encore, c'est le même genre d'histoire. 70 mots. 70 lettres. 70 lettres. 70 lettres. Ouais. Et donc, il va enlever une partie du Nossar. C'est-à-dire qu'on voit que ces histoires de lettres, de mots, de trucs, ça peut changer des textes établis ancestralement. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on est en train de voir dans le Kaddish. Et nous, on peut me dire, ouais, mais moi, j'aime bien la version Back to the Future. Non. On fait comme c'est écrit dans les livres. Les Sfaradim, ils ont peur de la Kabbalah. On dit jusqu'à des Amiran, Be'alma. Alors, c'est vrai que ça complique la vie parce qu'on doit dire tout plein de trucs et on a du mal à être concentré sur l'essentiel. C'est vrai. Le cours finit à 11h30 pour les intimes. On reprend le CDR du mercredi. Hein? Ah ouais, moi aussi, je fais voir. Très bien, ça me fait des vacances. Super. Si j'avais su, j'aurais pas préparé un cours jusqu'à ce que fatigue, jusqu'à l'épuisement hier soir, parce que je préparais une feuille pour le rab. Je savais même pas qu'il y avait cours. Bah, c'est Rosh Chodesh, là, ça y est. D'habitude, on reprend à quelle date, dis-moi? À Rosh Chodesh, ouais. Aucune excuse. C'était bien, les amis, ça vous a plu?
Ça va. Tu me feras un résumé par écrit, Rabbi Shimon. Quelle langue? Oh, bah, en espagnol. Les bonnes nouvelles. Hein. Ça va, ça vous fatigue pas le Kaddish alors? Non, c'est hyper bien. Tiens, tu sais ce qu'il faut faire. Sinon, il y a plein de choses maintenant à faire. C'est vrai, ça t'arrive? Ça peut toujours servir dans la vie un Kaddish. Bonne journée. Amen. Bon, alors à bientôt. Bon, rappelez-vous que mercredi, il y a les heures en plus, les mecs. Ouais. D'accord? Ouais, non. Quand même. Parce que la Torah, c'est important. On a fait Kippour, machin. C'est le bilan prochain. Ouais.